Salut! Aujourd'hui, c'est petit cours de rattrapage pour ceux qui ne connaissent pas le Pilates. On va juste essayer de revoir les bases rapidement, que vous puissiez faire les cours si vous les suivez sur Internet. Alors, on va commencer par les choses simples. On va parler des deux muscles principaux qu'on parle tout le temps en Pilates. C'est le périnée et le muscle transverse. Le périnée, c'est comme un hamac qu'on a au niveau du bassin qui vient retenir les organes pour éviter qu'ils descendent vers le bas. Donc, on va venir le serrer pour remonter ce hamac et éviter d'avoir chez les femmes des descentes d'organes, des fuites urinaires, toutes ces choses-là. Chez les hommes aussi, ça peut créer d'autres problématiques. On n'est pas là pour détailler ça. Donc, le périnée, comment on le serre? Bonne question. On va tous se mettre sur le dos. S'il y en a qui ont besoin d'un petit coussin sous la nuque, vous mettez un petit coussin sous la tête. Il faut que votre cou soit relâché, que vous n'ayez pas le menton qui pointe au plafond. Vous allez mettre vos majeurs et vos index juste en dedans des os pointus du bassin, ici devant. Pour serrer le périnée chez les femmes, vous allez imaginer que vous serrez le vagin, que vous retenez un tampon ou alors que vous retenez un gaz. Chez les hommes, c'est soit vous retenez un gaz, soit vous avez la sensation de rentrer dans l'eau froide et que en bas ça se serre. Quand vous allez serrer le périnée, vous allez le sentir légèrement quelque chose qui pousse en dedans de vos os pointus du bassin ici. Donc vous commencez par inspirer par le nez et quand vous soufflez, vous allez serrer le périnée. On va le faire plusieurs fois d'affilée. On inspire par le nez et quand on souffle, on vient serrer le périnée. On sent qu'il y a comme un cellophane, quelque chose qui vient se tendre en bas. Parfois, vous entendez dire on fait un stop pipi. Non, surtout pas. C'est un sphincter, c'est pas le périnée qui travaille. Le périnée, c'est vraiment cette sensation. Il y a un ascenseur qui remonte, un hamac qui se tend, un chapiteau qu'on relève. Vous avez plein d'images, essayez de trouver la vôtre et de surtout prendre le temps de ressentir. N'hésitez pas à le faire tranquillement, même faire une pause sur la vidéo, essayez de le faire sans que je parle. On va commencer par le serrer à 100%, au maximum de ce qu'on peut. Donc on inspire et quand on souffle, on serre au maximum le périnée. Encore une fois, on inspire. Et on serre au maximum. La prochaine fois, vous allez serrer à 50%. Et on serre à 50%. Encore une fois. Donc là, normalement, vous sentez au niveau de votre bas-ventre qu'il y a quelque chose qui se tend, mais vous n'êtes pas complètement verrouillé en train de forcer au maximum. Il faut vous dire que le muscle du périnée ou le muscle transverse qu'on va voir après, c'est des muscles endurants. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour être puissants, forts, donc ils ne doivent pas se contracter à 100%, à part dans des cas un peu particuliers. Mais on les garde serrés théoriquement toute la journée à 50%. Donc n'hésitez pas à vous entraîner dans la voiture, quand vous êtes à un feu rouge en vous brossant les dents, hop, je serre mon périnée. Et ensuite, le transverse, vous verrez, c'est un automatisme à prendre. Ensuite, restez sur le dos, on a le muscle transverse. C'est un muscle en ceinture, comme si vous aviez un corset naturellement. Il part de la colonne vertébrale et il revient ici devant. Donc, si je me tiens pas droit, mon muscle transverse ne fonctionne pas. Par contre, si je me grandis et que je souffle, je sens qu'il y a quelque chose qui vient se serrer autour de ma taille. C'est mon corset naturel, ma ceinture de soutien lombaire naturel, mon muscle transverse. Donc pareil, on va rester allongé sur le dos. On va inspirer par le nez. Quand on va souffler par la bouche, on va serrer le transverse au maximum, comme si vous vouliez avoir une taille de guêpe, un corset autour de la taille, ce que vous voulez, mais vous serrez au maximum. On inspire, on relâche. Et quand on souffle, on serre au maximum. Vous pouvez le sentir dans vos mains, il y a quelque chose qui se resserre.
C'est pas vos mains qui écrasent, hein, c'est votre muscle qui se serre. Maintenant, on va le serrer à 50% de la même manière. On inspire et quand on souffle, on le serre à 50%. Une seconde fois. Et maintenant, on va essayer de serrer à 50% le périnée et le transverse. Allez-y, vous inspirez. Je serre le périnée, je serre le transverse. Une seconde fois. Et maintenant, on va essayer de se grandir en même temps. Donc, vous sentez que je rentre légèrement le menton. Quand on se grandit, comme si on avait un œuf qu'on devait tenir sous le menton. On ne vient pas écraser l'œuf sur le sternum, on ne fait pas une omelette, on tient l'œuf sous le menton. On inspire et quand on souffle, on serre périnée transverse, on se grandit, donc vous sentez la tension que vous avez sous le menton, là vous êtes droit. On n'a pas les fesses qui sont contractées, on est dans une position neutre, on appelle ça en pilates. Donc ça, c'est les muscles de base que vous devez utiliser en pilates. Il y a plein de mouvements, vous pouvez les faire les jambes en l'air. On appelle ça la position d'empreinte. On va la voir rapidement, mais je vous conseille de faire au début les cours avec des exercices en position neutre, c'est-à-dire quand vous avez les pieds au sol ou un pied au sol, vous êtes en position neutre. Et au bout de quelques séances où vous gérez bien vos abdos, quand vous sentez que vous pouvez tenir correctement, on peut travailler la position d'empreinte. La position d'empreinte, simplement, vous mettez les index et les majeurs sur les os pointus du bassin, les pouces sur les côtes inférieures. On inspire et quand on souffle, on vient serrer périnée transverse et on essaye avec les abdominaux de serrer un peu plus fort pour que les bretelles que vous avez entre les doigts viennent se raccourcir. Encore, quand vous soufflez, on serre périnée transverse et les bretelles se raccourcissent. À partir de là, on va pouvoir décoller un pied après l'autre. Vous voyez, j'ai bien dit un pied après l'autre et pas les deux en même temps. Quand vous sentez que vous tenez bien, vous pouvez essayer de tester, voir si vous tenez bien votre empreinte, comme si vous vouliez aller toucher le sol avec le pied. Vous devez sentir que votre dos ne doit pas creuser comme je fais là, mais bien au contraire qu'il reste sur le tapis. Ensuite, quand vous redescendez de la position d'empreinte, pareil, vous descendez un pied après l'autre. Grosso modo, c'est tout ce qu'il faut savoir en pilates en priorité. Ensuite, vous aurez l'alignement de la tête dans l'axe du corps. Donc ça, il faut essayer d'y penser dans les exercices, mais on le rappelle aussi souvent. Et puis, on va essayer de garder la cage thoracique parallèle au bassin, comme si on avait deux plans un au niveau du bassin, un plateau ici, et un au niveau de la cage thoracique. On essaye de les garder dans l'axe l'un par rapport à l'autre. Alors il y a des exercices où bien sûr vous allez volontairement les faire bouger séparément, mais ça c'est volontaire sur les exercices. Le périnée, le transverse, pensez-y, même quand on va inspirer pendant les exercices, on va les garder contractés. Comme si vous aviez un cellophane qui vous garde tout le temps cette petite tension. Alors ça ne va pas être 100%, un petit peu tout le temps. Pensez-y, entraînez-vous, ça va rentrer dans votre cerveau. Si vous ne faites plus jamais de pilates, la seule chose que vous devez penser, c'est votre périnée, votre transverse. Et à partir de maintenant, vous pouvez démarrer les cours. Allez, travaillez bien, ciao!